Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité que beaucoup ressentent, mais que peu osent formuler. Un homme ne tombe pas amoureux de vous pour votre beauté, votre corps ou votre réussite. Ce qui l'attire réellement se joue ailleurs, dans les mouvements subtils de votre inconscient, là où naît la résonance avec le sien. Ce qui fait naître l'amour, ce n'est pas ce que vous montrez, mais ce que vous éveillez en lui. Une émotion enfouie, une part oubliée de lui-même, un écho intérieur qu'il ne peut pas expliquer, mais qu'il ressent avec une intensité troublante. C'est dans cette profondeur, là où deux âmes se reconnaissent avant même que la raison ne s'en mêle, que se crée un lien authentique. Et aujourd'hui, vous allez découvrir, selon Jung, ce qui fait réellement vibrer le cœur d'un homme au-delà des apparences et des jeux de séduction. Avant d'entrer dans cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos de Réveil Jungien. Et maintenant, plongeons ensemble dans ce qui fait qu'un homme tombe vraiment amoureux. Les codes invisibles de l'amour. Il y a des choses que l'on ne comprend qu'après avoir traversé suffisamment d'années. Et l'amour que l'on croit facile à saisir appartient en réalité à la partie la plus profonde et la plus floue de l'être humain. J'ai vécu plus d'une demi-vie pour reconnaître que l'amour n'est pas l'émotion qui jaillit lorsqu'on voit un beau visage. Ce n'est pas un fribito soudain, ni une attraction purement instinctive. L'amour est la rencontre de deux mondes inconscients, là où chacun touche une part de soi qu'il n'a jamais su nommer. Jung disait qu'un homme aime vraiment lorsqu'une femme atteint le monde intérieur, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse tout ce qui est visible à l'œil, audible à l'oreille, lorsqu'elle traverse l'apparence, les rôles sociaux, pour aller droit vers la partie la plus originelle de l'âme. Et lorsque cela se produit, l'homme n'aime plus avec sa raison. Il aime avec ses souvenirs, ses blessures, ses enfants intérieurs, ses désirs longtemps oubliés. J'ai déjà vu un ami, un homme fort, rugueux, soudain devenir incroyablement doux devant la femme, qui lui donnait le sentiment d'être vue. Pas parce qu'elle était plus belle que les autres, mais parce qu'elle réveillait en lui quelque chose de très tendre, de très ancien, de très authentique. C'est la manière dont le cœur parle quand la bouche ne sait plus expliquer. Un léger contact entre deux inconscients, mais suffisant pour changer tout le cours d'une vie. Et l'amour, au fond, a toujours été un voyage vers la complétude intérieure. On n'aime pas parce qu'il nous manque quelqu'un, mais parce qu'il nous manque une part de nous-mêmes. Et lorsque l'on rencontre l'autre, celui qui reflète par hasard ce manque, on a l'impression de retrouver quelque chose que l'on croyait perdu depuis longtemps. L'amour est un appel du retour. Et c'est précisément à partir de cet appel qu'une question importante se pose. Si l'amour est une rencontre de l'inconscient, alors quel rôle joue réellement la beauté, la sexualité ou l'argent, ces valeurs pourtant célébrées par la société? Pour comprendre pourquoi ces éléments ne peuvent pas retenir le cœur d'un homme, nous allons approfondir cela dans la prochaine partie. Aller au-delà de la beauté, du sexe et de l'argent. Il y a des choses que l'on ne voit clairement qu'après avoir vécu assez longtemps. Et parmi elles, cette vérité, la beauté, la sexualité, l'argent, tout ce que la société considère comme des armes pour retenir un homme
ne sont en réalité que des couches très fines, si fines qu'elles ne peuvent retenir personne bien longtemps. Jung appelait ces éléments la persona, le masque social. Un masque qui peut attirer l'attention, susciter la curiosité, voire faire croire aux autres que l'on est quelqu'un de remarquable. Mais, comme tout masque, il ne peut dissimuler longtemps. J'ai vu tant de relations commencer dans l'éclat pour s'effondrer très vite, simplement parce que, au-delà de l'apparence, il n'y avait plus rien à toucher. Un homme m'a un jour confié: nous formons un beau couple, mais je ne me retrouve pas dans nos conversations. Une phrase légère, mais qui révèle une réalité profonde. L'amour ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent. Car lorsque la beauté s'estompe, lorsque l'attrait initial n'a plus la saveur du début, lorsque le matériel ne peut combler le vide intérieur, la relation devient facilement comme une belle maison dépourvue de chaleur. On peut y rester, mais on n'y appartient pas vraiment. Ce qui nourrit l'amour a toujours été la profondeur intérieure, la capacité de deux êtres à réellement se voir, s'entendre et toucher la part la plus humaine en l'autre. L'amour ne demeure que là où il sent qu'il y a de la vie. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, ou si vous vous débattez aujourd'hui entre la beauté extérieure et le vide intérieur, partagez-le dans les commentaires. Peut-être que votre histoire deviendra le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et maintenant, pour comprendre pourquoi entre deux personnes, il peut exister un tel contact inconscient, pourquoi certains passent dans notre vie avec légèreté, mais laissent une vibration inoubliable. Avançons vers le chapitre suivant, là où l'anima et l'animus commencent à se révéler. Anima and animus, l'autre comme miroir du monde intérieur. Il y a des moments où un homme est touché par une femme sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce qu'elle est la plus belle, ce n'est pas parce qu'elle est plus parfaite que celle qu'il a connue, mais parce que elle atteint une partie très profonde, très ancienne, très silencieuse en lui. Et ce n'est qu'avec l'âge que l'on comprend. Ce n'est pas un frisson au hasard, c'est l'écho de l'anima dans le cœur de cet homme. Jung disait que chaque homme porte en lui une image féminine inconsciente, l'anima. Tout comme chaque femme porte une image masculine inconsciente, l'animus. Ces images ne sont pas choisies. Elles se construisent à partir de l'enfance, des expériences de vie, des blessures, des manques et de ces désirs profonds que l'on n'a jamais pu combler. Et lorsqu'une femme fait vibrer le cœur d'un homme, c'est souvent parce qu'elle réveille exactement la femme intérieure qu'il porte depuis toujours. J'ai déjà vu un homme réservé, peu expressif, devenir soudain plus doux face à une femme qui, selon ses mots, me fait voir plus clairement qui je suis. Une phrase simple mais lourde de sens, car elle touche au rôle essentiel de l'anima. La femme devient le miroir qui reflète les manques, les potentiels endormis et même les conflits intérieurs que l'homme n'a jamais osé affronter. Ainsi, dans bien des cas, aimer quelqu'un, c'est aussi se réaimer soi-même. C'est le chemin par lequel l'homme retrouve sa part de féminité, cette part humaine, sensible, que le temps, la pression et les attentes sociales ont fini par recouvrir. Quand une femme lui apporte de la paix, lui ouvre un espace où il peut parler vrai, se défaire de ses armures, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est l'harmonisation entre l'inconscient et le moi.
L'amour est parfois un miroir tourné vers la profondeur de l'âme. Et c'est en comprenant ce mécanisme inconscient que l'on voit enfin pourquoi certaines personnes nous apaisent, tandis que d'autres nous bouleversent jusqu'au fond. Pour saisir comment cette rencontre intérieure peut véritablement transformer une relation, avançons ensemble vers le chapitre suivant, là où la femme authentique devient la lumière du chemin intérieur. La femme authentique est la profondeur spirituelle. Il y a une vérité qu'il m'a fallu plus d'une demi-vie pour accepter avec calme. La femme qui touche le plus profondément le cœur d'un homme est celle qui a d'abord su toucher le sien propre. Ce n'est pas qu'elle soit plus forte, ni qu'elle soit parfaite, mais parce qu'elle a osé regarder en face son propre ombre, ses zones obscures, ses blessures, ses contradictions intérieures, ces choses que nous tentons de cacher pendant des années et qui pourtant continuent de guider silencieusement nos choix. Une femme qui possède un moi authentique n'a pas besoin de hausser la voix pour s'affirmer. Elle ne porte pas de masque pour plaire à la société, ne vit pas sous les attentes des autres et n'utilise pas ses émotions comme une arme pour manipuler. Sa manière d'être vraie avec elle-même, d'admettre sa tristesse, de reconnaître sa douleur lorsque cela fait mal, est l'expression même de l'intégrité. Cette cohérence entre ses paroles, ses pensées et ses actes. J'ai vu un homme réputé solide, presque impénétrable, avouer un jour devant une femme authentique. À ses côtés, je n'ai plus besoin de me raidir. Une phrase simple, mais qui révèle un besoin profond que peu d'hommes osent confesser. Le besoin d'être fatigué, d'être vulnérable, d'être soi. Et lorsqu'une femme crée cet espace, un espace sans jugement, sans exigence, sans jeu, l'homme baisse naturellement ses armures. Il ose se regarder en face, ose revisiter ses vieilles blessures, ose dire vrai ce qu'il a longtemps tu. Alors, l'amour ne sert plus à combler un vide. Il devient un lieu de transformation. L'amour ne s'épanouit que dans l'authenticité. Une authenticité douce mais puissante. Et si vous, en tant que femme, avez déjà traversé ce chemin vers votre propre ombre, partagez-le dans les commentaires. Peut-être que votre histoire offrira à quelqu'un le courage d'avancer. Maintenant, pour comprendre pourquoi cette authenticité peut créer une résonance si profonde, avançons vers le chapitre suivant où la notion d'âme sœur ouvre une autre dimension de l'amour. L'âme sœur, la résonance émotionnelle, ce qui fait vraiment aimer un homme. Il existe des relations qui ne sont ni bruyantes ni éclatantes, mais qui demeurent en nous toute une vie. Et il y a aussi ces connexions dès la première seconde qui portent une force intérieure inexplicable. On appelle cela une âme sœur. Ce n'est qu'avec le temps et l'expérience que l'on comprend. L'âme sœur n'est pas une romance, mais quelqu'un qui nous oblige à regarder nos blessures les plus profondes. J'ai vu un homme apparemment invulnérable s'adoucir devant une femme simplement parce qu'il disait « elle voit ce que je ne dis pas ». Une femme en résonance émotionnelle avec un homme n'a pas besoin de se rendre spéciale. C'est sa manière d'écouter sans juger, son intuition qui le comprend avant même qu'il ne se comprenne lui-même et sa profondeur émotionnelle qui lui offre un espace sûr pour s'ouvrir et revenir à lui-même. Beaucoup d'hommes accomplis ont avoué qu'auprès d'une telle femme, ils trouvaient une paix qu'aucun autre lieu ne pouvait leur offrir. Non parce qu'elle les retient,
mais parce qu'elle les ramène à leur essence. Et lorsque cela arrive, l'amour dépasse toute idée de possession ou de contrôle. Il devient un chemin partagé où deux âmes avancent ensemble vers une connaissance plus profonde d'elles-mêmes. C'est là que naît ce qu'un homme appelle aimer pour de vrai. L'âme sœur est le lieu où le cœur se reflète et où l'on trouve le courage d'aimer vraiment. Avec tout cela, nous pouvons regarder l'amour avec un autre regard, plus profond, plus vrai. Accompagnez-moi vers la conclusion pour déposer une note de douceur au terme de notre exploration d'aujourd'hui. Nous venons ainsi de traverser ensemble un voyage silencieux mais profond, où la beauté, la sexualité ou l'argent ne sont plus que de fines couches et où l'amour apparaît tel que Jung le décrivait. Une rencontre entre deux inconscients, entre des archétypes en quête de complétude. Vous avez entendu parler de l'anima, de l'animus, de la résonance émotionnelle, de cette manière dont une femme authentique peut réveiller chez un homme les parts les plus douces qu'il avait oubliées depuis longtemps. Et peut-être, quelque part dans ces partages, vous vous êtes reconnu dans vos désirs secrets, vos anciennes blessures, ou ce besoin d'être véritablement vu et compris. L'amour, au fond, n'est pas une quête de la personne parfaite. C'est une quête de notre être véritable à travers l'autre. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne avec ce que vous cherchez, ou vous offre un nouveau regard sur vous-même, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucun des contenus profonds que nous continuerons de partager dans les prochaines vidéos. Des voyages d'écoute de l'inconscient, de guérison et de compréhension de soi jour après jour. Et souvenez-vous toujours, dans le royaume de l'inconscient, le cœur retrouve toujours son chemin.